Bonjour à tous. Dans ma vidéo, on nous raconte des histoires, j'avais expliqué ma grande défiance pour l'historiographie occidentale officielle, qu'on peut rejeter sans état d'âme à cause de ses multiples falsifications. Et si vous êtes attentif aux événements actuels, vous savez que ça continue encore et encore. Nous pouvons la rejeter, premièrement parce qu'elle exclut le créateur, avec leur théorie du Big Bang, selon laquelle la vie serait apparue de manière spontanée après une grande explosion primordiale, suivie, opportunément, d'une réorganisation au cordeau, sans laquelle la vie ne serait pas apparue. Ces théories ne résistent pas à l'examen le plus élémentaire. Tout le monde a déjà vu le résultat d'une explosion et que suite à celle-ci, tout n'est que chaos et désolation. Et dans notre bas monde, seule une volonté, seule une action d'homme peut remettre du rangement et de l'ordre dans ce qui n'en a plus. Pourquoi en serait-il autrement pour l'univers tout entier? Il est évident que derrière la réalité organisée dans laquelle nous vivons, il y a un créateur. Et ce Big Bang primordial est en fait la décision, la parole créatrice de Tata Nzambe. S'ils avaient le don de la parole, comme les hommes noirs, les plantes et les animaux diraient que nous sommes le fruit d'une création, car dans toutes les cosmogonies noires, c'est-à-dire les récits mythologiques de la formation du monde, il y a la reconnaissance de l'existence et de l'action du Créateur. Pourtant, un de leurs savants a dit « La nature est écrite en langage mathématique ». Tout le monde sait que la mathématique est une science exacte qui ne se satisfait d'aucune approximation, ce qui est la reconnaissance indéniable de l'existence d'une intelligence supérieure, rigoureuse et méthodique, à l'origine et à l'œuvre dans le foisonnement organisé et non chaotique de la vie. Nous pouvons rejeter cette historiographie, deuxièmement parce qu'elle occulte le rôle central et essentiel de l'homme, le noir, image terrestre du Créateur céleste. Le noir a été écarté du tableau pour être remplacé à toutes les époques et sur tous les continents, sauf un, par les êtres humains. On dit êtres humains, human beings ou seres humanos, dans les trois langues que je connais, le français, l'anglais et l'espagnol, comme on dit être gentil, être méchant. C'est plus une injonction comportementale, une qualité à développer, que la définition d'une essence, d'une identité. À ma connaissance, les langues africaines, et en tout cas les langues bantou, ne connaissent pas ce vocable, ce mot d'être humain. Elles ne connaissent que le mot homme. On est homme ou on ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Dans ces trois langues que j'ai citées, ils ont pourtant le mot homme, man, hombre, à côté du mot être humain, human beings ou seres humanos. Donc eux reconnaissent une catégorie intermédiaire, deux types d'êtres, deux races, celle de l'homme et celle qui englobe tous les autres. Cette distinction n'est pas nouvelle car elle nous vient de Babylone puisque, et faites vos recherches, le Talmud de Babylone dit clairement qu'il y a des êtres qui sont des hommes et d'autres qui n'en sont pas et qui peuvent être traités comme des animaux, des marchandises, volés, blessés, violés et carrément tués. À la lumière de ces comportements qu'ils ont eus et continuent à avoir avec nous, avez-vous des doutes sur la source, l'origine, la tradition spirituelle à laquelle les êtres humains se rattachent? Ils sont tous des talmudistes babyloniens portant des masques différents. Mais comme à leur habitude, opérant des inversions systématiques, ils se sont eux qualifiés d'hommes, s'appropriant notre identité. Pourtant, je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, ce sont eux les êtres humains, c'est-à-dire ceux qui doivent agir, développer, exprimer les qualités de l'homme comme la compassion, l'empathie, la miséricorde. Ceux dont, visiblement, au vu de leurs agissements envers nous, ils sont incapables. À ceux qui diront que les Noirs eux-mêmes ne brillent pas pour ces qualités,
je leur demanderai ce que eux seraient devenus s'ils avaient subi des siècles de maltraitance et de spoliation. Mais les mentalités ayant évolué et leurs exactions multiples dévoilées, ils ne peuvent plus dire officiellement qu'ils savent qu'il existe deux races d'êtres sur cette terre. Ils utilisent maintenant indifféremment les mots homme et être humain pour se désigner comme pour nous désigner. Mais il ne faut pas se laisser prendre à cette nouvelle tromperie. Nous sommes les hommes et eux non. Ils ne sont pas des hommes tels que voulus et créés par Tata Nzambe, car ils ont une nature extraterrestre, et plus précisément une nature angélique dévoyée. Les êtres humains sont nés des relations sexuelles interdites entre les anges et les filles des hommes, probablement Kamites pour les Indiens, et Japhétistes qui sont les Khoisan d'Afrique du Sud pour les Asiatiques. Les Blancs, eux, proviennent non de l'évolution comme ils le disent, mais de la réhumanisation des Noirs qui avaient été transformés en singes lors du jugement de la Tour de Babel pour les punir de leur collaboration active ou passive avec les Elohim dans la perversion des hommes et la dénaturation de la création animale et végétale. Cette ascendance angélique transgressive, ils la connaissent et la nomment scientifiquement par gène de Néandertal, dont seuls les Noirs non mélangés et de lignée pure, majoritairement donc installés dans le continent africain, sont dépourvus. Or, cette race néandertalienne, totalement nouvelle, serait apparue en Allemagne, ceux qui ont cultivé jusqu'à son paroxysme le plus monstrueux des cultes, celui des Aryens, pour ne pas dire aliens, comme dans Néandertalien. Et je vous cite Wikipédia. Par un heureux hasard, le toponyme Néandertal signifie « vallée de l'homme nouveau ». En effet, le nom de Néander a été donné à cette vallée en l'honneur de Joachim Neumann, 1650-1680, appelé aussi Joachim Néander, car, suivant un usage familial datant de son grand-père et très courant à l'époque, il avait traduit en grec ancien son patronyme allemand qui signifie littéralement « homme nouveau ». Ce pasteur et compositeur, auteur de cantiques religieux encore populaires dans le protestantisme allemand, aimait chercher son inspiration dans cette vallée jadis idyllique. Étrange hasard, n'est-ce pas? Les êtres humains ont donc forme d'homme, mais sans l'esprit de Tata Nzambe, puisqu'ils sont entrés par effraction dans sa création. En conséquence de quoi, ils ont pour point commun la texture filandreuse de leurs cheveux qui tombent vers le sol lorsqu'ils poussent, et la détestation qu'ils ont en partage pour la race de l'homme, la race noire, dont ils connaissent la nature divine et à laquelle ils savent ne pas appartenir. Cette haine viscérale est génétique et leur a été transmise par leurs pères les anges. Elle vise les hommes, mais surtout les femmes de la race noire, cause de leur déchéance, car ils n'ont pas pu résister à leur beauté. Ils ont transgressé la règle divine d'interdiction des mélanges entre les espèces célestes et terrestres posée par Tata Nzambe. Ayant fauté, ils ont subi le terrible mais mérité châtiment de la déchéance, en l'occurrence l'interdiction de retourner dans les cieux et l'obligation de garder une forme humaine infamante, celle de corps dépourvus de mélanine et de cheveux non laineux qui sont les preuves de l'ascendance, de la ressemblance et de l'appartenance à Tata Nzambe. La race humaine a eu un succès fulgurant puisque les non-néandertaliens sont circonscrits maintenant au seul continent africain alors que la terre entière avait été créée pour eux. En effet, l'homme, le noir, les a précédés sur cette terre et a vécu pendant des millénaires en bâtissant des civilisations prestigieuses tout en sachant respecter la nature et les animaux qui l'entourent. Cet écologisme propre aux Noirs est encore visible en Afrique, qui a su préserver son cadre de vie, car il sait que Tata Nzambe l'avait créé pour être le jardinier de la terre et le maître des animaux qui la peuplent. Je vais m'arrêter ici pour cette introduction un peu longue, où j'ai voulu expliciter les notions d'homme et celles d'être humain, rappeler nos origines divergentes, nos cosmogonies divergentes et nos rapports divergents à la nature. Dans la deuxième vidéo de cette petite série, je vais faire une présentation de l'histoire du monde fondée sur la Bible et j'exposerai enfin la vraie histoire des Bantous que j'ai promise depuis quelques mois maintenant.
Pour l'heure, je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et vos partages, et je vous dis à très vite.